Oui, bonjour, je me présente Cédric Amdieu, donc je suis le fondateur de 50 Afrique, qui est un média think tank avec un focus sur le leadership et l'entrepreneuriat et l'émergence du continent africain. Si je suis là devant vous, c'est de vous parler de l'intelligence artificielle, sa place dans l'entrepreneuriat. Je vais faire une présentation en 3 points. Le premier point, c'est vous donner une définition vraiment de ce que c'est que l'intelligence artificielle et des indicateurs positifs qui prouvent que l'intelligence artificielle a une place prépondérante en Afrique. Le deuxième point, c'est vous parler de l'utilisation du machine learning, donc de l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein des startups et pas des entreprises. Et nous allons terminer par un troisième point pour conclure sur les perspectives de l'IA, mais aussi en fait les limites ou les difficultés qu'elle fait face. Tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, en fait, c'est un ensemble de techniques, de méthodologies, de process qui permet de créer des algorithmes ou des machines capables ou des robots capables de simuler l'intelligence humaine à des fins différentes. Typiquement, quand on va dans les réseaux sociaux, on nous propose certains services en fonction de notre profil. Profil économique, profil entrepreneurial, et aussi en fonction de nos goûts. Euh, Aujourd'hui en Afrique, il y a deux indicateurs clés qui nous permettent qui nous prouvent que l'intelligence artificielle a un rôle prépondérant. Le premier est la croissance démographique. À l'horizon 2060, on aura 2 milliards d'habitants, soit la moitié des jeunes. Le deuxième est, dans le même sens, le nombre de connectés à des smartphones. En 2020, nous serons 600 millions de personnes connectées à des smartphones contre la moitié en 2016. Ce qui fait que on a une très forte population et un nombre croissant de connectés, donc un très grand nombre de données utilisées par l'intelligence artificielle, en fait par le machine learning, mais qui se base sur le big data. Donc, ces grosses données nous permettent de montrer, nous prouvent que l'Afrique est ou sera le continent prépondérant où l'intelligence artificielle aura sa place. En deuxième partie, je vais vous présenter les startups qui utilisent l'intelligence artificielle. Tout d'abord, il y a 3 pays en fait qui utilisent l'intelligence artificielle, le Kenya, l'Afrique du Sud et le Nigeria. Par exemple, en Tunisie, nous avons en fait typiquement une startup qu'on appelle Favizone qui permet en fait euh, qui se base sur la consommation, qui permet typiquement de prévoir la consommation future des clients. Nous avons aussi au Kenya une startup qui permet aussi d'optimiser et de prévoir la quantité d'eau utilisée par ses clients. En Afrique francophone, plus particulièrement au Cameroun, nous avons Giftimon, qui est une startup qui permet en fait typiquement, qui se base sur un chat conversationnel, un chatbot, de recueillir des informations des femmes enceintes afin de lutter contre la mortalité infantile. Donc, nous avons de nombreuses startups dans l'éducation, la santé et autres qui nous permettent aussi qui utilisent l'IA. Maintenant, les entreprises. Plusieurs entreprises, plusieurs géants ont ouvert leur pôle technologie en Afrique. Par exemple, Google a ouvert un bureau à Accra, un pôle d'innovation dirigé par Monsieur Sissi, qui permettra de créer des applications fondées sur le machine learning, typiquement en fait euh, d'améliorer les moyens de traduction des langues africaines qui ne sont pas assez représentés, par exemple par les applications comme Translate. Ensuite, nous avons en Afrique du Sud, nous avons le géant américain non, IBM qui utilise des données brutes des smartphones pour créer des meilleurs profils bancaires de leurs clients afin de proposer les meilleurs services. Donc, cela en se basant sur l'intelligence artificielle. Avec cela, IBM contribue à l'inclusion financière. Je rappelle que l'inclusion financière est liée au taux de bancarisation. On sait très bien qu'en Afrique, tout le monde n'a pas encore accès au compte bancaire. Maintenant, nous allons terminer en fait cette présentation du rôle de l'IA dans l'entrepreneuriat par les perspectives et les limites. Nous allons commencer par les limites. Effectivement, comme toute technologie, l'IA fait face à différentes limites. Le manque d'infrastructures ou bien le nombre d'infrastructures insuffisant. Donc, pas d'infrastructure, pas d'Internet, même avec une croissance démographique forte, il y aura très peu de connectivité Internet, donc très peu de gens connectés au smartphone. Ensuite, il y a l'énergie, pas d'électricité, peu de technologie et pas d'IA. Donc voilà, je vous remercie pour votre disponibilité. J'espère pouvoir
contribué par cette présentation à l'utilisation, à la problématique de l'IA en fait en Afrique. Merci.